Il est le seul survivant des commandos des attentats de Paris. Salah Abdeslam est donc arrivé en France ce matin, près de 6 semaines après son arrestation en Belgique. Il a passé l'après-midi au palais de justice de Paris et cette nuit, il dormira à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Salah Abdeslam, qui est arrivé en début de soirée, lourdement escorté. Laetitia Soudi, vous êtes sur place pour BFM TV. À quoi ressemble, Laetitia, l'endroit où Salah Abdeslam est détenu ? Eh bien écoutez, Salah Abdeslam est en quartier d'isolement et tout est fait pour qu'il soit dans des conditions maximales de sécurité. Le personnel, les surveillants qui l'encadrent sont formés, aguerris pour accompagner des personnes réputées dangereuses. Des mesures sont prises pour que son environnement soit sécurisé. Ainsi, il est seul dans la cellule, il est seul lors de ses promenades. Le quartier a été aménagé pour qu'il ne croise aucun autre détenu. Sa cellule sera inspectée tous les jours comme les autres cellules de ce type. Elle a du mobilier qui est fixé au sol, effet exceptionnel. Une caméra de vidéosurveillance a été placée dans cette cellule pour le surveiller 24 heures sur 24. Enfin, la justice décidera avec qui Salah Abdeslam peut communiquer à l'extérieur et qui pourra lui rendre visite. Vous pouvez le constater, un détenu étroitement surveillé. Tout est fait pour que Salah Abdeslam ne tente pas de s'évader, ne tente pas de se suicider. Tout est fait pour que personne ne puisse porter atteinte à Salah Abdeslam, car c'est le seul survivant des commandos du 13 novembre, le seul donc qui pourra répondre lors d'un procès. Merci Laetitia Soudi, merci également à Nicolas Planck pour BFM TV. Bonsoir Patricia Correa. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes administratrice de l'association 13 novembre, Fraternité et Vérité. Votre fille a été tuée le 13 novembre au Bataclan. Salah Abdeslam, sous les verrous, chez nous, en France, est-ce que c'est le vrai début du processus de deuil pour vous ? Non, je n'ai pas commencé mon deuil. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire un jour, parce que c'est quelque chose de très lourd qui pèse au quotidien, tout le temps. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, ce retour, cette arrivée plus exactement de Salah Abdeslam, à laquelle on ne s'attendait peut-être pas si tôt d'ailleurs. Non, c'est vrai que ça a été très rapide et c'est très bien. La justice va pouvoir l'interroger. J'espère qu'il va coopérer. Ça, j'en suis moins sûre, puisque je pense que lorsqu'il était en Belgique, il disait qu'il allait coopérer. Il est soucieux de s'expliquer, dit son avocat français, Maître Berton. Oui, il est soucieux de s'expliquer. Écoutez, l'avenir va nous le confirmera. J'espère qu'il va s'expliquer, et surtout sur ce qui s'est passé, de quelle manière il a été complice, et d'autre part aussi qui nous explique pourquoi il n'a pas fait sauter sa ceinture au dernier moment. Vous attendez à beaucoup de manipulations de la part de Salah Abdeslam. Tout à fait. Et puis, j'aimerais aussi qu'il nous donne des informations sur ce qui se prépare, parce que, comme vous le savez, l'avenir n'est pas certain avec ces individus. Dominique Rizet, je le disais, on s'attendait à ce que Salah Abdeslam revienne en France d'ici quelque temps, pas si tôt en réalité. Non, pas si tôt. C'est vrai que les Belges auraient pu lui poser encore des questions. Les Belges ont énormément de choses à lui demander. Je rappelle quand même qu'il est interpellé un vendredi. Le samedi, il est présenté à la police belge. La façon de faire est différente de ce qui se passe en France. Il arrive vers 10-11 heures dans les services de police. À 17 heures, il est présenté au juge. Il est à peine entendu, mais les Belges peuvent le réentendre ensuite en prison, en détention. On est donc le samedi, et le mardi, c'est le mardi ou le mercredi. Le mardi matin, ce sont les attentats. Le 22, donc les attentats en Belgique. Donc, est-ce que Salah Abdeslam a quelque chose à voir avec les attentats? Est-ce que le fait qu'il ait été interpellé, on a pensé qu'il allait commencer à parler, ce qui veut dire qu'il saurait des choses? Donc, les Belges avaient encore sûrement des choses à lui demander, mais la France a besoin de lui, parce que en France, il y a 130 morts aussi, et des centaines de blessés. Et donc, il faut qu'il s'explique, il faut qu'il parle. C'est le seul des 10 qui soit encore vivant. Il a quand même participé à l'organisation, quoi qu'on puisse en dire, en louant des voitures, en louant des appartements, en conduisant le commando au Stade de France, en allant ensuite abandonner sa voiture dans le 18e arrondissement, en laissant une ceinture d'explosifs qui, même s'il n'y a pas son ADN dessus, était visiblement la sienne au métro à Châtillon, et en retournant ensuite en Belgique où il s'est caché pendant 4 mois. Donc tout le monde a des questions à lui poser, mais j'ai envie de dire, il faut se le partager, Salah Abdeslam. Et n'y a-t-il pas un début de stratégie de la part de Salah Abdeslam? À l'évidence. Et de ses conseils, d'après son avocat belge, Salah Abdeslam est un un suiveur plus qu'un meneur. Il a l'intelligence, je cite, d'un cendrier vide. Il est d'une abyssale vacuité. Bref, le faire passer pour un être idiot stupide. Non, j'y crois pas.
Salah Abdeslam avait un café ou un bar, je ne sais pas. Avant, il faisait un trafic de drogue. Non, il est loin d'être stupide. À mon avis, c'est une forme d'intelligence, il ne s'est pas fait sauter. Hein. S'il était complètement stupide, il aurait fait comme les autres qui se sont fait sauter. Et puis, il aurait pu sauver des vies. Au lieu de sauver la sienne, comme il passait, il appelait la police, il expliquait ce qui allait se passer dans les heures à venir, quel quartier, etc. Il ne l'a pas fait. Moi, j'ai aucune compassion pour ce type, hein, je vous le dis. Hein, c'est un terroriste, c'est un tueur, même s'il n'a pas tué lui-même. Il a participé à toutes ces organisations. Redoutez-vous qu'il n'arrive désormais à se tuer en prison? Oui, j'y pense parce que je me dis on leur a peut-être enseigné certaines méthodes pour qu'ils puissent se tuer, mais il va être surveillé 24 heures sur 24 quand même. Hein. Justement, les conditions de détention, revenons-y, Dominique, elles sont particulièrement strictes, peut-être plus que jamais, à Fleury-Mérogis, à une trentaine de kilomètres de Paris. Oui, François, elles sont particulièrement strictes et on ne peut pas non plus demander à du personnel de l'administration pénitentiaire qui est en sous-effectif, on le sent, elle a répété des centaines et des centaines de fois, de faire des miracles en surveillant H24. Cet homme-là, il y en a d'autres, hein, qui risquent de se suicider. Évidemment, celui-ci, il est dans une affaire où sont impliqués des dizaines et on l'a dit encore, des centaines de victimes. Mais, je veux dire, ça va être quand même très très compliqué. Je relis une des phrases, pardonnez-moi, Dominique, du communiqué de presse du garde des Sceaux. La cellule dans laquelle se trouve Salah Abdeslam ce soir est équipée d'un dispositif de vidéosurveillance. 24/24 ? Oui, 24/24. Alors on en parlait tout à l'heure avec les précédents invités ici, le directeur de la maison d'arrêt de Nanterre et puis le député Georges Fenech. C'est attentatoire aux libertés, donc on ne peut pas non plus installer une caméra qui va filmer les toilettes, par exemple, de Salah Abdeslam, parce que c'est contraire au respect de la dignité humaine. Ça n'est pas parce que ces gens-là se comportent comme ils se comportent que nous, on doit se comporter comme eux. Je veux dire, on doit respecter la démocratie, la société évoluée qui est la nôtre. Donc, on le filme pour éviter qu'il se suicide. Ça va être effectivement très compliqué. Et puis, on rappelle aussi que 2 personnes détenues là-bas se sont suicidées récemment, dont Yassine Sali, qui est l'homme qui avait décapité son patron dans l'Isère. Il s'est suicidé à la prison. Il n'y a pas longtemps, c'était en décembre. Oui, c'était en décembre. Hein. Donc quelques mois seulement dans sa cellule à Fleury-Mérogis. S'était suicidé là-bas aussi Jean-Pierre Trébert, l'auteur présumé des 2 meurtres, dont le meurtre de la fille de l'acteur Monsieur Giraud. Hein. Oui. Donc c'est impossible. Il y a même une fois un prisonnier qui s'est dans sa cellule, dans une prison, suicidé en se mordant la langue, qui a fait une hémorragie et qui est mort comme ça. Donc vous voyez, je veux dire, quand on veut mourir, le risque zéro n'existe pas. Et ce sera un drame immense pour les victimes qui veulent ce procès. On va y revenir dans quelques instants, Patricia Correa et Dominique Rizet, vous restez avec nous. On va revenir donc sur l'arrivée en France de Salah Abdeslam aujourd'hui, seul protagoniste direct des tueries du 13 novembre à avoir été arrêté vivant. Il a été mis en examen, il va passer sa première nuit à Fleury-Mérogis. À tout de suite.